Bonjour à tous les passionnés de football et bienvenue sur Juste un fan de foot. Aujourd'hui, on revient ensemble sur un choc européen d'une intensité folle, le match entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, lors de la 5e journée de la phase de groupe de l'UEFA Champions League. Un duel au sommet, des moments de tension, des décisions arbitrales contestées, et au final, un PSG courageux mais défait 1-0 sur la pelouse de Munich. Que s'est-il passé? Pourquoi Paris n'a pas su renverser la tendance? On décortique tout cela ensemble dans cette vidéo. Avant de commencer, pensez à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Juste un fan de foot si ce n'est pas encore fait, et à laisser vos commentaires pour donner votre avis sur ce match. C'est grâce à vous qu'on continue à analyser ces grands moments de football. Allez, c'est parti pour plonger dans les détails de cette rencontre palpitante. 3 semaines après une défaite frustrante contre l'Atlético Madrid au Parc des Princes, le PSG retrouvait la Ligue des Champions face à un adversaire redoutable, le Bayern Munich. Les statistiques parlaient d'elles-mêmes, 6 clean sheets consécutifs pour le Bayern, un effectif en pleine confiance sous les ordres de Vincent Kompany. Mais Luis Enrique n'était pas venu pour subir. Il avait aligné une défense solide avec Marquinhos et William Pacho, protégés par le gardien Matvei Safonov, qui avait un rôle clé dans cette rencontre. Au milieu, on retrouvait un bloc renforcé avec João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, et Warren Zaïre-Emery. Et en attaque, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola avaient la lourde tâche de percer la défense bavaroise menée par Manuel Neuer. Une première mi-temps intense, dès le coup d'envoi, le Bayern a imposé un pressing étouffant. Jamal Musiala a failli ouvrir le score dès la 7e minute, mais Safonov a sorti une parade exceptionnelle pour maintenir Paris dans le match. Mais attention, Paris n'était pas là pour se contenter de défendre. À la 8e minute, Ousmane Dembélé a répondu avec une tentative dangereuse, sauvée de justesse par Léon Goretzka. Le PSG montrait qu'il avait des arguments et n'avait pas peur de jouer haut. Cependant, cette prise de risque allait coûter cher. Sur un corner parfaitement exécuté à la 38e minute, Min-jae Kim a ouvert le score de la tête. Paris était mené 1-0 et devait maintenant courir après le score face à une équipe bavaroise redoutable. Le tournant du match. La deuxième mi-temps débutait avec un PSG revigoré. On sentait que Luis Enrique avait remotivé ses troupes. Mais à la 56e minute, tout a basculé. Ousmane Dembélé a été expulsé après un deuxième carton jaune très discutable. Cette décision a été un véritable coup de massue. En infériorité numérique, Paris a dû revoir sa stratégie. Malgré tout, l'équipe est restée soudée. Marquinhos, Safonov, et même João Neves ont tout donné pour éviter le pire. Safonov, encore lui, a été héroïque en détournant une frappe de Jamal Musiala sur le poteau à la 74e minute. Un moment clé qui aurait pu sceller le match bien plus tôt. Analyse des performances individuelles. Du côté parisien, plusieurs joueurs méritent des éloges. Matvei Safonov, qui a multiplié les arrêts décisifs. João Neves, qui a tenté sa chance en fin de match malgré la fatigue. Warren Zaïre-Emery, impressionnant par sa maturité malgré son jeune âge. Et bien sûr, côté bavarois, un joueur s'est particulièrement démarqué, Kingsley Coman. Formé au PSG, il a une nouvelle fois martyrisé son ancien club avec 100% de dribbles réussis et une activité incessante sur le flanc gauche. Après la rencontre, Luis Enrique a reconnu les lacunes de son équipe en première mi-temps mais a souligné la solidarité affichée après l'expulsion de Dembélé. De son côté, João Neves a rappelé que Paris n'a jamais cessé de se battre, même en infériorité numérique. Et vous, qu'en pensez-vous? Cette défaite vous semble-t-elle encourageante pour la suite ou inquiétante pour la qualification en phase à élimination directe? Dites-le nous en commentaire, on veut votre avis. Le PSG a peut-être perdu ce soir, mais il a montré du caractère face à une des meilleures équipes d'Europe. Maintenant, cap sur la Liga et la réception du FC Nantes ce week-end. Luis Enrique. Nous avons donné une mauvaise impression, mauvaise dès la première minute. En première mi-temps, le Bayern Munich a été supérieur à nous. Nous n'avons pas réussi à récupérer le ballon, il nous pressait et le récupérait tout le temps. Le début de la seconde mi-temps est un peu plus encourageant. Nous pensions avoir des occasions et je pense que le début de la seconde période était meilleur. Mais après l'expulsion d'Ousmane, nous avons souffert. Nous avons eu la chance d'être dans le match jusqu'à la fin, ils ont mérité de gagner. C'est un vrai plaisir d'entendre nos supporters applaudir tout au long du match, mais c'est très frustrant pour nous d'être dans cette situation.
Nous avons perdu un match de Ligue des Champions à domicile et il sera difficile de récupérer ces points, mais il reste encore 3 matchs et nous devons espérer se qualifier. João Neves. Je pense que c'était un match difficile, nous avons fait de notre mieux comme dans tous les matchs. Malheureusement, nous n'avons pas marqué, mais nous avons eu des occasions. Avec un joueur en moins, c'est plus difficile, mais je pense que l'équipe est restée soudée jusqu'à la fin et c'est le point positif. Mardi, Luis Enrique avait fait un choix fort, titularisant Matvei Safonov en Ligue des Champions face au Bayern Munich. Rassurant au départ, le Russe a commis une erreur sur le but allemand, 1-0, une grossière erreur qui plombe tout. Passé complètement au travers sur un corner et responsable majeur du but encaissé par le Paris Saint-Germain face au Bayern Munich, 0-1, ce mardi en Ligue des Champions, le gardien Matvei Safonov, 25 ans, 2 matchs en LDC cette saison, a tout de même réalisé 6 arrêts au cours de cette partie. Soit autant que son concurrent Gianluigi Donnarumma sur l'ensemble de ses 3 rencontres européennes en 2024-2025, selon Opta. Reste à voir si le Russe bénéficiera à nouveau de la confiance de son entraîneur Luis Enrique en C1 après une telle bourde. Mais il conserve la confiance de Luis Enrique, qu'il a défendu. Ce dernier a assumé sa décision de l'avoir aligné dans le 11 de départ en lieu et place de Gianluigi Donnarumma. RMC Sport explique toutefois que l'Italien n'était visiblement pas à 100% hier soir. Il a été malade et n'est sans doute pas complètement rétabli, a avoué l'un de ses proches à la radio française. En effet, Gigio avait été victime d'un virus intestinal lors de la dernière trêve internationale et il ne serait pas totalement remis. Il reste à savoir si cela a penché dans la balance du staff, qui apprécie beaucoup le jeu au pied de Safonov. Ce qui n'est pas le point fort de l'ancien de l'AC Milan. Si vous avez aimé cette analyse, pensez à aimer la vidéo, à vous abonner à Juste un fan de foot pour ne rien manquer des prochains débriefs, et à partager cette vidéo avec vos amis fans de foot. Merci à tous pour votre soutien, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.